Bonjour mes chers amis, mes chers élèves. Maintenant on va entamer un nouveau chapitre de la gestion des ressources humaines, le recrutement. L'entreprise est amenée à proposer du travail. Il doit donc recruter. La décision de recruter est stratégique car les erreurs peuvent être coûteuses. L'embauche de nouveaux salariés passe par différentes étapes qui vont de la recherche de candidature à l'accueil de nouvelles embauchées dans l'entreprise. Dans ce cas, 3 questions se posent. Quelles sont les étapes préalables à la procédure de recrutement? Quelles sont les différentes étapes de sélection? Comment réussir l'intégration d'une nouvelle recrue? Maintenant, on va déterminer l'une des étapes préalables à la procédure de recrutement, c'est la détermination des besoins. L'entreprise est amenée à proposer du travail, elle doit donc recruter. La décision est stratégique car les erreurs peuvent être coûteuses. L'embauche, c'est le double de la page. Je recommence. L'entreprise est amenée à proposer du travail, elle doit donc recruter. La décision de recruter est stratégique comme on avait dit, car les erreurs peuvent être coûteuses. L'embauche d'un nouveau salarié passe à différentes étapes qui vont de la recherche de la conduite à la culture de nouvelles embauchées dans l'entreprise. Dans ce cas, 3 questions se posent. Quelles sont les étapes préalables à la procédure de recrutement? Quelles sont les différentes étapes de sélection? Comment réussir l'intégration d'une nouvelle recrue? Maintenant, on va déterminer l'une des étapes. On va parler de l'une des étapes préalables de la procédure de recrutement, c'est la détermination des besoins. Ce page, il est deuxième fois recommencer. Le recrutement est un processus qui consiste à choisir en divers candidats celui ou ceux qui peuvent occuper un ou plusieurs postes qu'on a jugé utile de créer, de maintenir ou de transformer. L'identification des besoins en ressources humaines à recruter dans une organisation se fait par l'analyse de certaines données internes. Postes vacants, besoins exprimés par les chefs de service, analyse des qualifications et besoins en formation des salariés. En outre, la gestion prévisionnelle de l'emploi permet de déterminer à l'avance les besoins de l'entreprise en personnel afin d'ajuster les ressources aux besoins. Le problème que pose le recrutement est d'assurer la meilleure adéquation entre les aptitudes individuelles et les besoins du poste, c'est-à-dire le poste et son profil. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est le poste et qu'est-ce que c'est le profil. Le poste de travail est un ensemble d'activités ou de tâches élémentaires que le titulaire du poste doit exécuter. En règle générale, la définition de poste se concentrait sur 3 axes principaux. La mission du poste, les principales responsabilités et le positionnement dans la structure. La mission du poste, c'est la définition de la finalité du poste. Il s'agit de situer le poste dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Les principales responsabilités, c'est la description détaillée de ce que le titulaire aura à réaliser et la façon de le réaliser. Généralement, les principales activités sont définies dans un ordre logique et traitées sous 3 aspects. Quoi, quand, comment. Le positionnement dans la structure, il s'agit de repérer le poste grâce à un organigramme et par la description du contrôle exercé par le titulaire du poste sur ses subordonnés, de ses marges de manœuvre et du niveau de ses responsabilités. La définition du profil de poste, c'est une analyse subjective des caractéristiques que doit présenter un candidat pour occuper le poste. Les éléments examinés sont en général les suivants: les caractéristiques physiques, la santé présentation, l'expérience en année dans le même poste ou un poste voisin, compétences spécifiques, connaissances techniques, motivation en termes de désir, d'évolution, de pouvoir, de sécurité, de revenus, etc., traits de caractère, impact sur les autres, stabilité, aptitude au travail de groupe. Remarque, avant de procéder au recrutement d'un salarié, la demande de personnel est soumise à un examen afin de vérifier que toutes les solutions d'amélioration de la productivité, de réorganisation et d'externalisation de l'emploi ont été analysées. La définition du profil de poste conduit à décrire le candidat idéal, celui qui n'existe pas dans la réalité. C'est pourquoi il faut classer chaque élément de profil dans l'une des catégories suivantes: indispensable, essentiel ou souhaité. Les moyens de recrutement.
On va entamer maintenant quels sont les moyens de recrutement. Il y a le recrutement interne et le recrutement externe. Le recrutement interne, il s'agit pour l'entreprise de proposer à son partenaire qui possède les qualifications requises le poste à pourvoir. Le candidat sélectionné bénéficiera alors d'une promotion interne. Cette prospection interne peut se faire par une annonce publiée sur le site internet de l'entreprise et dans son journal interne, une annonce affranchie dans ses locaux, une recherche à partir d'une base de données recensant les évaluations annuelles, les souhaits d'évolution des salariés. Le recrutement externe, l'entreprise a recours au recrutement externe lorsqu'il n'existe pas en son sein de collaborateurs susceptibles d'occuper le poste à pourvoir. La recherche de candidature peut se faire par les annonces. L'annonce d'offre d'emploi doit être rédigée à partir de la définition du profil du candidat. Ensuite, l'entreprise peut décider de l'adresser à l'ANAPEC ou de la faire publier dans la presse, sur le site internet, les salons de recrutement. De même que pour les forums de recrutement, les salons de recrutement organisés par les organisations professionnelles, des hebdomadaires ou des collectivités territoriales peuvent être pour l'entreprise des viviers de bons profils. La candidature spontanée, c'est la possibilité offerte aux candidats à l'embauche de déposer le CV et lettre de motivation auprès de l'entreprise. La cooptation, il consiste à recruter un candidat par un membre de sa famille ou par un ami travaillant dans l'entreprise. Les stages, il s'agit de considérer les stages de fin d'études comme de véritables stages de pré-embauche. À l'issue de la période de stage, l'entreprise peut ainsi proposer un recrutement au meilleur de ses stagiaires. Les contacts avec les écoles et les universités. Il s'agit pour l'entreprise de participer à des forums de recrutement organisés par des écoles et des universités afin de récolter un maximum de CV. Les cabinets de recrutement. L'activité de ces cabinets consiste à prendre en compte tous les besoins de l'entreprise qui leur accorde sa confiance et à travailler avec elle pour cibler le profil recherché et définir le cahier des charges de recrutement. Le recrutement par interne ou le e-recrutement. Pour recruter par Internet, une entreprise peut utiliser son site institutionnel et ou des sites de recrutement. L'entreprise peut proposer sur Internet un espace emploi pour permettre aux internautes de s'informer sur ses métiers et sur sa politique de ressources humaines, de consulter ses offres d'emploi et de répondre à ces offres soit par l'envoi de leur CV par EMI, soit en complétant un questionnaire en ligne. Maintenant, on va entamer la sélection des candidats, c'est la troisième étape. Les CV et lettres de motivation. Les recruteurs recourent à un tri manuel des CV et lettres de motivation à partir d'une liste de critères établis grâce à la définition du poste à pourvoir et du profil du candidat. L'objectif de ce tri est de parvenir à sélectionner une dizaine de personnes pour un premier entretien. Les tests servent à mesurer les capacités physicomotrices et les capacités intellectuelles ainsi que les traits de personnalité des candidats dans une situation de travail précise. L'entretien d'embauche. L'entretien permet aux candidats de mieux connaître le poste à pourvoir et aux recruteurs de se faire une idée plus exacte du candidat. Les essais professionnels. Les essais professionnels permettent de tester les compétences professionnelles pratiques du candidat. Maintenant, la quatrième étape, c'est l'intégration des nouveaux recrues. L'accueil. Une fois recruté, l'entreprise essaie de faciliter l'intégration de nouveaux salariés et surtout de lui faire découvrir son environnement réel de travail et de l'initier à la culture de l'entreprise. Une présentation générale de l'entreprise est réalisée. Visite, renseignements indispensables aux nouvelles embauchées. L'entreprise peut ainsi pratiquer le parrainage. Ça veut dire une nouvelle recrue est guidée par un ancien salarié. Ces actions ont pour but d'éviter le rejet de la nouvelle recrue par les anciens salariés et de l'intégrer au mieux dans l'entreprise. Maintenant, les formalités administratives. L'entreprise met à la disposition de la nouvelle recrue les documents comportant les renseignements nécessaires. Par ailleurs, le candidat complète son dossier administratif, diplôme, attestation, certificat d'études, etc. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.